parti avec 2 buts de retard ce soir. C'était jouable à la base, mais il y avait une équipe un peu plus. Vous n'êtes pas arrivé avec votre effectif normal, ça, vous étiez en effectif assez restreint, c'était compliqué face à une équipe de Gap assez solide. Avec l'équipe qu'on avait aujourd'hui, je pense que les joueurs ils ont bien travaillé, pas tout le temps utiliser leur tête, mais on doit juste dire Gap avec leur effectif aujourd'hui contre notre effectif aujourd'hui, Gap est la meilleure. Qu'est-ce qui vous a manqué justement? Qu'est-ce qu'il manque? Bon, c'est pas dur de voir que Gap ils ont 4 blocs complets, presque 4 blocs le même niveau. À côté de ça, une bonne power play, des joueurs qui jouent pas mal penalty kill non plus. Contre nous qui manquent 5-6 joueurs avec 2 buts de retard. Quand même très bien commencé. On avait un match amical dimanche dernier parce qu'on voulait avoir un peu de rythme avant qu'on parte ici. Et on avait, mais à la même temps, il y a quelques joueurs qui font une erreur identique avec le premier et le deuxième but. Et là, tu dis, bon, si tu marques 3 buts déjà à Gap, c'est pas trop mal. Si tu donnes plusieurs, ça va être dur. À côté de ça, la qualité et l'effectif de Gap, c'est fort. Ils ont marqué tous leurs buts dans notre slot. Ça veut dire qu'ils sont forts là. Ça, c'est aussi une qualité. Ça veut dire l'effectif de Gap à ce moment contre l'effectif de Morzine à ce moment, il y a une différence de qualité. Est-ce qu'il n'y a pas quelques regrets, Tony, quand même, parce qu'il fallait marquer 2 buts de différence avec Gap. Vous en mettez 4 ce soir. Il y a eu pas mal d'erreurs sans le palais de la part des deux équipes, y compris celle de Lens. Bon, c'est sûr qu'on aimerait tous aller en demi-finale en Coupe de la Ligue. Morzine n'était pas en quart de finale les dernières 3 ans. Cette année, on était en quart de finale et on tombe contre le champion de France. À Morzine, on a fait un très bon match. C'était un très haut niveau avec le 3e tiers-temps à Morzine avec une gap supérieure. C'est pour ça qu'ils ont gagné 4-2. Ici, comme j'ai juste expliqué, avec notre effectif, on est tombé sur une équipe qui a une qualité plus que nous. Ça, c'est la réalité, c'est tout. Quand même, je pense qu'on doit être fiers de notre équipe, avec l'effectif, comment ils se battent. Et parfois, ils se battent trop et il fait des erreurs que tu ne penses pas qu'il va faire, mais il fait quand même. Parce qu'ils ont tous ce qu'ils veulent vraiment. Et parfois, leur corps, il dit des choses, mais ils doivent utiliser leur tête un peu plus. Ça veut dire, ça c'est un peu le résumé des 2 matchs de quart de finale de Coupe de France. Du coup, est-ce que la trêve a joué dans le match de ce soir sur le plan défensif? On a vu quelques tergiversations des deux côtés. Est-ce que c'est une reprise comme ça, après une trêve, c'est compliqué? Non, je pense pas forcément, parce qu'on a eu un match amical à Lyon, justement pour travailler sur l'aspect défensif, qu'on avait besoin de combler. Et non, ça nous a permis de nous reposer, on a pu travailler un peu physiquement, donc c'est bien. Mais voilà, on fait des erreurs ce soir qui nous coûtent le match et la qualification malheureusement. Au niveau des mouvements d'effectifs à Morzine, ça s'est resserré. Ça fait plus de temps de glace, mais c'est aussi plus de responsabilité. C'est quelque chose dont le groupe a conscience. Ah oui, c'est vrai que là, il y a eu 3 départs, donc ça laisse de la place, mais aussi, comme vous dites, il y a des responsabilités, donc il faut les assumer. Et voilà, je pense qu'offensivement, on a été bon ce soir. On a mis du trafic devant la cage, etc. Mais bon, défensivement, des petites erreurs qui coûtent des buts, des erreurs individuelles.
Hugo, l'équipe a beaucoup travaillé ce soir. C'est plutôt encourageant pour la suite de la saison qui arrive. Oui, je pense que c'est plutôt encourageant parce qu'on a travaillé fort. Après, voilà, c'est des petites erreurs qu'il faut qu'on travaille en entraînement, individuellement, sortir les palais plus rapidement, éviter les pertes de palais aux lignes bleues. Voilà, c'est un peu tout ça qui était les buts ce soir. Vous avez pas mal de pénalités aussi au début du match. Ça a pu casser un peu votre momentum. Vous étiez bien justement au tout début du match. Ouais, c'est un petit peu ça depuis le début de la saison, malheureusement. J'étais beaucoup pénalisé. Et oui, c'est vrai que déjà ça fatigue les joueurs. Avec un effectif restreint, c'est encore plus dur. Donc ouais, ça peut un peu casser le match, surtout en revenant. Merci. Merci. C'est bon pour moi. Parle avec une grosse voix. Ouais, on va essayer. Eric, victoire, c'était ce qui était le plus important. Il y a la qualif au bout. Peut-être dans la manière, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? On a eu un premier tiers difficile. On savait que ça allait être compliqué de garder la même rigueur qu'on a eue avant la trêve défensivement. Ça s'est confirmé au premier tiers. Et puis, au fur et à mesure, on a été capable d'être beaucoup plus discipliné. Et le dernier tiers, ils n'ont pas lancé à la cage. Donc, ça, c'était vraiment positif. On savait que l'équipe allait avoir beaucoup d'énergie offensivement. Ça s'est confirmé. On sait qu'on a des joueurs de qualité. Mais voilà, on a su corriger le tir défensivement et ça, c'était important. Et aussi, en prévision du match contre Chamonix, voilà, c'était important qu'on fasse un bon match défensif aussi. Je pose une question à Anthony. Attends, je vais juste changer les touches, je suis désolé. Non, pas de souci. Anthony, on a le sentiment qu'effectivement la trêve t'a pas coûté, mais c'était ton premier match de son retour. 5 points, 2 buts. Déjà d'un point de vue personnel, satisfaction. Ouais, mais c'est surtout, je pense, l'activité qu'on a eue sur la glace avec Métinen et Loherty. On a vite retrouvé nos repères d'avant la blessure et je pense qu'on a été plus. On a fait des progrès, on a travaillé plus vers la cage. Et défensivement, je pense qu'on a plutôt été bon aussi ce soir. On a réussi à garder un peu l'adversaire éloigné et pas donner trop de chance. Et non, c'était vraiment plaisant de revenir dans le groupe après 5 semaines, comme je disais sur la glace. C'est vraiment très long et c'est un peu long de regarder les gars se battre sur la glace et pouvoir rien faire. On a eu le sentiment qu'il y a eu une très bonne connexion, notamment entre toi et Camilo. Beaucoup de fautes provoquées aussi par votre bloc, c'est ce qu'elle demandait, c'est travailler fort derrière en zone offensive, c'est ça? Après, les fautes, ça vient. Après, on essaie de travailler fort dans les bandes, de gagner nos batailles. Et puis, c'est tout ce que Camilo est très très fort dans ces jeux-là. Et c'est vrai qu'il crée beaucoup de prison, donc c'est mieux pour nous. Après, on a été efficace sur le power play, donc c'est parti. Une deuxième question, Eric. Eric, nouveau gagne en demi-finale de la Coupe de la Ligue. On avait fait le même résultat que l'année dernière à minimum. Contre Bordeaux, qu'est-ce que ça t'inspire? Là, ça va être un peu l'inconnu. C'est sûr que ça va être une grosse opposition. Mais c'est important pour nous d'arriver à ce stade de la compétition parce qu'on a un projet à 4 lignes et c'est important de cumuler les matchs. C'est beaucoup plus difficile de garder le tempo quand on joue un match par semaine. Donc c'est du bonus à partir de maintenant et c'est un bon challenge pour nous pour la suite, aussi bien en Coupe de la Ligue que pour le championnat. C'est important. Ce soir, on fait encore un match à 50 tirs. C'est souvent Luciano le demande, tirer, c'est lui envoyer marquer. Ça prouve que bon, les joueurs adhèrent complètement et se donnent un maximum de chance. Oui, c'est notre philosophie de jeu, c'est-à-dire qu'on veut amener les pucks rapidement sur la cage adverse, on veut créer du danger, on veut garder ça simple, d'accord, c'est-à-dire qu'on veut shooter de n'importe quelle position, on veut de la présence devant la cage. On a pu voir ce soir, surtout au deuxième tiers, voilà, on a mis beaucoup de pucks à la cage, il y avait beaucoup de présence. Comme a dit Anthony, leur bloc et puis même les autres blocs, de par notre vitesse, on force l'adversaire à faire des erreurs et à faire des fautes. Donc
voilà, on ne changera pas, on continuera comme ça. Et puis si on arrive à trouver l'équilibre avec le côté défensif, d'être encore plus rigoureux, ce sera bien pour la suite, quoi. Justement, le côté défensif, vous n'avez pas hésité à sortir le gardien avec 3 buts partout. Ça aussi, il ne faut pas hésiter à jouer sur ce levier-là maintenant que justement vous avez 2 gardiens d'un niveau très compétitif. Oui, il y a une concurrence et puis on sait que Clément va rentrer aussi, donc on sait qu'on a 3 bons gardiens. Ça a été un peu dur pour Aurélien de sortir si tôt dans le match, d'accord, mais voilà, c'est les choix. C'est pas facile, on en est conscient, mais voilà, on savait que derrière ça, les gars allaient se remobiliser, d'accord, et il y a peut-être une part de responsabilité, mais les gars qui étaient devant lui à ce moment-là aussi. Merci à tous les deux. Juste un petit mot, Eric, si des nouvelles de Dominique. Alors Dominique, il y a rien de grave. La cheville n'est pas cassée. Il a un hématome parce qu'il a pris un énorme slashing sur la cheville. Donc il y a un bel hématome. Le slashing, c'est un cross. Oui, mais j'avais pas sur le contact, on pensait que c'était sur le contact qui s'est fait mal, mais c'est le slash. Non, c'est un slash. Et là, les médecins ont regardé, a priori, il n'y a rien de grave. Ils vont faire une radio de contrôle demain, mais il bouge sa cheville normalement. Voilà, c'est rassurant.